Welcome to Français facile, Easy French. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très réel et très personnel pour des millions de personnes qui apprennent le français dans le monde. Beaucoup de personnes veulent améliorer leur français, mais elles ont un problème silencieux qui bloque leur progrès. Elles sont seules. Pas de professeur pour les guider, pas d'amis pour pratiquer, pas d'environnement francophone, personne pour corriger leurs erreurs. Et petit à petit, elles commencent à croire une idée douloureuse. Peut-être que je ne peux pas apprendre le français. Mais écoute bien ceci. Apprendre seul n'est pas un problème. Au contraire, cela peut devenir ton plus grand avantage. Pourquoi ? Parce que quand tu es seul, tu as quelque chose de très puissant, le contrôle total. Tu contrôles ton temps, ton rythme, le nombre de répétitions, la difficulté, ta manière d'apprendre. Tu peux pratiquer sans honte. Tu peux faire des erreurs sans peur. Et surtout, tu peux créer une routine forte. Dans ce programme, tu vas apprendre une méthode simple, claire et efficace pour apprendre le français seul, chaque jour. Même si tu es débutant, même si tu es timide, même si ton français est encore faible. Reste avec moi, car la première étape est la plus importante. Étape 1. Construire ton monde en français. Si tu es seul, tu dois comprendre une chose importante. Le français ne va pas entrer dans ta vie par hasard. Tu dois l'inviter. Tu dois créer un petit monde en français autour de toi. Pourquoi ? Parce que si le français semble spécial, tu deviens stressé. Mais s'il devient normal, tu gagnes en confiance. Beaucoup de personnes font une erreur. Elles étudient 20 minutes, puis passent toute la journée dans leur langue. Résultat, le français reste une matière, pas une compétence. Et une compétence grandit seulement quand elle fait partie de ta vie. 1. Transformer ton téléphone en professeur. Ton téléphone est l'objet que tu regardes le plus. Alors utilise-le intelligemment. Fais ces changements simples. Mets ton téléphone en français. Utilise tes applications en français. Active un clavier français. Tu vas voir des mots comme paramètres, batterie, stockage, notification, Wi-Fi. Au début, c'est un peu difficile. C'est normal. Cela veut dire que ton cerveau apprend. Ces petits changements sont puissants, car tu vois du français sans effort. Crée un coin français dans ta chambre. Ta chambre devient ta salle de classe, mais une classe vivante, pas ennuyeuse. Choisis un petit espace et ajoute un cahier, un stylo, quelques feuilles. Écris des phrases simples que tu peux utiliser. Je ne comprends pas. Peux-tu répéter ? Donne-moi une seconde. Je vais essayer. Je travaille mon français tous les jours. Lis ces phrases chaque jour. Ton cerveau va les accepter naturellement. Un jour, tu vas les utiliser automatiquement. Choisis une source en français. Beaucoup d'apprenants regardent tout et n'importe quoi. Résultat, confusion. Fais simple. Choisis une seule source pour plusieurs semaines. Par exemple, une chaîne YouTube simple, un podcast lent, des dialogues débutants, des histoires faciles. Règle importante. Même source, même style, chaque jour. Pourquoi ? La répétition crée la compréhension. La compréhension crée la confiance.
Faire du français une habitude. Le problème n'est pas le manque de motivation. Le problème est la fatigue de décider. Chaque jour, tu te demandes « Est-ce que j'étudie aujourd'hui ?» Et souvent, la réponse est non. Solution : choisis une heure fixe. Exemple, 20 minutes. Le matin ou le soir. Comme se brosser les dents. Tu ne réfléchis pas, tu le fais. La discipline devient ton partenaire. Changer ta mentalité. Tu n'es pas seul, tu es en entraînement. Quand tu t'entraînes, tu répètes, tu fais des erreurs, tu te sens inconfortable. Et c'est une bonne chose. Cela veut dire que tu progresses. Quand le français devient une partie de ta vie, parler devient plus facile, écouter devient naturel, lire devient simple, ta confiance augmente. Changer ton état d'esprit. À partir d'aujourd'hui, remplace cette phrase. J'ai besoin de quelqu'un. Je peux m'entraîner seul. Pourquoi ? Parce que la fluidité ne vient pas des autres. Elle se construit en toi. Quand tu t'entraînes correctement, tu deviens plus confiant. Tu parles plus facilement. Les autres veulent parler avec toi. La confiance attire les conversations. Les compétences créent des opportunités. 1. Comprendre le rôle d'un partenaire. Un partenaire ne fait que 3 choses. Te donner une chance de parler. Te faire écouter et répondre. Créer un peu de pression. C'est tout. Donc la vraie question est, comment faire ces 3 choses seul ? Bonne nouvelle, c'est possible. Parler à voix haute tous les jours. Le plus grand problème des apprenants n'est pas la compréhension, c'est le fait de parler. Beaucoup de personnes comprennent un peu, écrivent un peu, mais quand elles parlent, rien ne sort. Pourquoi ? Elles n'entraînent pas leur bouche. Parler est une compétence physique. La langue, les lèvres, la respiration, le rythme. C'est comme un muscle. Exercice simple, très puissant. Chaque jour, parle à voix haute pendant 10 minutes. Pas dans ta tête, à voix haute. Même si ton français est simple. Si tu fais seulement cela chaque jour, tu vas progresser. Méthode simple pour parler seul. A. Parle de ce que tu fais maintenant. C'est la méthode la plus facile. Tu n'as pas besoin d'imagination. Exemple. Je suis assis sur mon lit. Je regarde mon téléphone. Je bois de l'eau. Je suis fatigué. Je veux apprendre le français. Ton objectif n'est pas la perfection. Ton objectif est de continuer à parler. B. Parle de ta journée. Chaque soir, parle pendant 2 minutes. Structure simple. Le matin, l'après-midi, le soir. Exemple. Le matin, je me suis levé à 7 heures. L'après-midi, j'ai travaillé. Le soir, je me suis reposé. Cela crée un flux naturel. C. Donne ton opinion. Beaucoup d'apprenants peuvent décrire, mais ne savent pas donner leur avis. Ajoute une phrase d'opinion chaque jour. Je pense que c'est utile. Je crois que le français est important. À mon avis, la pratique est la clé. Je suis nerveux, mais je continue. Cela te rend plus naturel et plus mature. Crée de la pression seul. Un partenaire crée du stress. Utile. Tu peux créer ce stress seul. A. Enregistre ta voix. 1 fois par jour. Parle pendant 2 minutes. Enregistre-toi. Puis
écoute. Au début, c'est difficile, c'est normal. Mais après, 2 semaines, tu es plus à l'aise. 1 mois, tu vois une vraie amélioration. C'est une preuve réelle de ton progrès. Parle devant un miroir. Le miroir devient ton public. Regarde ton visage. Parle clairement, même si c'est étrange. Cela améliore la confiance, le contact visuel, la présence. C. Parle avec un minuteur. Exercice. Mets 60 secondes. Parle sans t'arrêter. Règle. Pas de silence, même si tu répètes. Progression. 60 secondes, à 90 secondes, à 2 minutes, à 5 minutes. C'est la vraie fluidité. Construire des phrases, pas des mots. Erreur classique, mémoriser des listes de mots. Problème, les mots seuls ne servent à rien. Solution, apprendre des phrases. Exercice simple. Choisis un modèle. Je veux parce que. Fais 10 phrases. Je veux apprendre le français parce que je veux voyager. Je veux parler avec confiance parce que je suis fatigué du silence. Je veux progresser parce que c'est important. Cela construit la grammaire, la rapidité, la fluidité. Reprendre ton pouvoir. Quand tu dis « j'ai besoin de quelqu'un », tu perds le contrôle. J'ai un plan, tu reprends le contrôle. Et quelque chose d'intéressant arrive. Tu deviens ton propre système d'entraînement. Et un jour, quand tu parleras avec de vraies personnes, tu ne paniqueras pas, tu seras prêt, tu seras confiant. Changer ta méthode. Tu dois arrêter d'étudier au hasard. Tu dois étudier comme un professionnel. Pas avec beaucoup d'heures, mais avec une routine simple, claire et répétée chaque jour. La routine en 4 parties. Chaque jour, tu dois pratiquer 1. Parler 2. Écrire 3. Écouter 4. Lire. Si tu fais ces 4 parties, ton français progresse automatiquement. 1. Parler. 10 minutes. C'est la partie la plus importante. Objectif, entraîner ta bouche à parler sans bloquer. Méthode simple. Parle de ta vie réelle. Ce que tu fais, ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu veux faire. Exemple. Je suis assis sur une chaise. Ma chambre est calme. Je suis un peu fatigué. Je veux améliorer mon français. Parle lentement. Ne cherche pas la perfection. Technique des 2 minutes. Choisis un sujet. Parle pendant 2 minutes sans t'arrêter. Exemple de sujet. Ma famille, ma journée, mon travail, mon rêve. Pourquoi j'apprends le français? Si tu continues, tu crées la fluidité. Phrase de confiance. À la fin, dis une phrase forte. Je progresse chaque jour. Je peux parler français. Je n'ai pas peur des erreurs. Cela entraîne aussi ton mental. Écrire. 10 minutes. Quand tu es seul, le papier devient ton professeur. Pourquoi écrire? Tu réfléchis mieux. Tu vois tes erreurs. Tu apprends la grammaire naturellement. Journal simple. Chaque jour, écris 6 à 10 lignes. Exemple. Aujourd'hui, je me suis levé à 7 heures. J'étais fatigué. J'ai bu du café. J'ai travaillé. Le soir, j'ai étudié le français.
Correction intelligente. Après écrire, 1. Corrige ton texte, avec un outil ou seul. 2. Comprends tes erreurs. 3. Réécris la version correcte. Très important. Réécrire égale mémoriser. Liste des erreurs. Crée une page. Mes erreurs fréquentes. Exemple. Il allait. Il va. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Regarde cette page chaque semaine. Écoutez. Beaucoup veulent parler, mais n'écoutent pas. Erreur. Si ton oreille est faible, ta parole est lente. Méthode puissante. 1 minute. Choisis un audio court. 1 minute. 1. Écoute une fois. 2. Écoute encore. 3. Écris ce que tu comprends. 4. Vérifie avec les sous-titres. C'est lent, mais très efficace. Observez les modèles. Quand tu écoutes, regarde. Comment les phrases commencent. Comment elles se connectent. Les expressions simples répétées. Le ton de la voix. Tu apprends le rythme naturel. Lire. Lire te donne du vocabulaire, des structures, des idées. Exemple. Histoire courte, dialogue simple, article facile. Lire à voix haute, très important. Lire à voix haute égale améliorer la prononciation, la fluidité, la confiance. Lis lentement, clairement. Collecter des phrases. N'apprends pas seulement des mots, note des phrases utiles. Je ne comprends pas encore, mais j'apprends. J'étais nerveux, mais j'ai essayé. Puis, utilise-les en parlant. Routine complète, débutant. Chaque jour. Parler, 10 minutes. Écrire, 10 minutes. Écouter, 15 minutes. Lire, 10 minutes. Total, 45 minutes. Le secret réel. Ce n'est pas le temps qui compte. C'est la régularité. 45 minutes chaque jour pendant 6 mois. Plus de 3 heures une fois par semaine. Pourquoi cette méthode fonctionne? Parce que tu entraînes tout. Parler, ta bouche, écrire, ta structure, écouter, ton oreille, lire, ton cerveau. Ensemble égale fluidité. 1. Utilisez ChatGPT comme professeur. Ne l'utilise pas comme un simple outil, utilise-le comme un vrai professeur. Voici un message simple que tu peux envoyer. Bonjour, je suis débutant en français. Corrige mes erreurs. Explique simplement. Pose-moi des questions. Avec cela, tu crées un environnement d'apprentissage. Corriger tes phrases. Exemple. Je allais au travail. Je vais au travail. Demande. Corrige et explique simplement. Puis réutilise la phrase. Rendre ton français naturel. Parfois ta phrase est correcte, mais pas naturelle. Exemple. Je suis en confusion. Je suis confus. Je ne comprends pas. Demande toujours. Est-ce naturel? Pratiquez comme une vraie conversation. Demande. Pose-moi une question. Je réponds. Corrige-moi. Tu peux faire un dialogue réel. Que fais-tu aujourd'hui? Où habites-tu? Tu pratiques sans stress. Faire des jeux de rôle. Exemple. Au restaurant. Entretien de travail. Demander un chemin. Tu apprends des phrases utiles pour la vraie vie. Suivre tes progrès. Beaucoup arrêtent parce qu'ils pensent « je ne progresse pas ». Mais souvent, c'est faux. A. Enregistrer ta voix, 1 fois par semaine. Parle 2 minutes. Ma semaine, mes problèmes, mes progrès.
Après un mois, tu vas t'entendre plus de fluidité, plus de confiance, de meilleures phrases. C'est une preuve réelle. B. Tableau simple. Chaque jour, note. J'ai parlé, j'ai écrit, j'ai écouté, j'ai lu. Même si c'est simple, c'est puissant. Tu deviens une personne disciplinée. C. Suivre tes erreurs. Note tes erreurs. Il allait, il va. Je suis boring. Je suis ennuyé. Tu ne répètes plus les mêmes erreurs. D. Apprendre des phrases utiles. Chaque jour, 3 phrases seulement. Exemple. Je ne suis pas sûr. Laisse-moi réfléchir. Peux-tu répéter? Après 30 jours égale 90 phrases utiles. E. Tester ton écoute 1 fois par semaine. Écoute 1 minute. Écris ce que tu comprends. Vérifie. Tu verras ton progrès. F. Suivre ta confiance. Pose-toi ces questions. Est-ce que je parle plus facilement? Est-ce que j'ai moins peur? Est-ce que je fais plus d'efforts? La confiance est aussi importante que la grammaire. Ne cherche pas la perfection. C'est le piège le plus dangereux. Beaucoup pensent « je dois être parfait avant de parler ». Faux. Perfection contre régularité. Perfection, j'attends. Régularité, j'agis. La régularité gagne toujours. Les personnes fluides ne sont pas parfaites. Elles font des erreurs, oublient des mots, utilisent des phrases simples, mais elles continuent à parler. Le vrai objectif, ce n'est pas un français parfait, un français quotidien. La règle simple, 20 minutes par jour pendant 6 mois égale transformation complète, même avec des erreurs. Le secret final. Le progrès est invisible au début, mais chaque jour, une phrase, une erreur corrigée, une écoute, une répétition crée un grand changement. Conclusion finale. Si tu apprends seul, rappelle-toi, tu n'es pas en retard, tu n'es pas faible, tu es en entraînement. Continue. Parle chaque jour. Fais des erreurs. Reste régulier. Un jour, tu vas regarder en arrière et dire « J'ai réussi ».